Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on fait le bilan de la première année d'Alex Boissonnault à titre de député d'Arthabasca Érable. Santé, agriculture, développement économique, infrastructures et enjeux régionaux, on revient sur les dossiers qui ont marqué ses premiers mois à Québec, mais aussi sur ce qu'il souhaite accomplir pour la suite. M. Boissonnault a également confirmé qu'il souhaitait se représenter lors des prochaines élections. On profite donc de cette entrevue pour revenir sur son bilan, mais aussi sur sa vision pour la prochaine étape. Alex Boissonnault, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super apprécié. Merci d'être là. Bonjour Jacob. Merci, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Toujours, pas toujours, mais une grosse année pour vous quand même. Grosse année, première année à titre de député d'Arthabasca Érable. Quand on regarde ça à plus à plus large échelle, vous venez de terminer. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Première chose qui vous vient en tête, c'est quoi? Ben là, premièrement, là, quand on dit un an, là, on est assis ensemble. Je sais que la diffusion sera plus tard un peu. Oui, mais ça fait un an. On est assis ensemble le 11 août. C'est vraiment un an, jour pour jour. Là. C'est l'anniversaire. Il y a un an, on se préparait là en fait, c'était le vote, puis on se préparait à aller à l'Ermite, parce qu'on avait célébré ça à l'Ermite, à Victoriaville, les militants, les bénévoles, ma famille était là. C'était extraordinaire le moment qu'on a vécu. La première chose qui me vient en tête pour l'année qui est passée, je dirais que c'est tout le travail qu'on a fait sur le terrain. C'est l'équipe qu'on a montée dans Arthabasca, dans l'Érable. On a été trouver des joueurs extraordinaires. Je pense aux gens qui m'accompagnent, Mylène Lambert, qui est avec moi au bureau dans Arthabasca, Chantal Tourigny pour l'Érable, qui est ici à Plessisville. Avec, on a Mathias qui nous donne un coup de main aussi à Victoriaville, Josiane Paradis, Mathias Sabourin, Josiane Paradis qui est avec nous à Québec, et Stéphanie Allard, qui est avec nous aussi comme directrice du bureau, qui a coordonné nos efforts, qui a fait un travail formidable depuis pas mal le début quand je suis entré, quand j'ai été assermenté comme député. Donc, cette équipe-là, de mettre tout ça en place pour notre région, je pense que c'est extraordinaire. Est-ce que ça a été un gros défi pour vous? Parce que quand même, il faut aller bien sélectionner ces gens-là. Est-ce que ça a été un défi pour vous d'aller justement cibler les bonnes personnes? Ben, c'est un défi, oui, parce qu'on veut vraiment avoir les meilleures personnes possibles. Les gens oublient souvent à quel point le travail d'un député, c'est aussi d'accompagner les citoyens quand il y a un besoin, à travers ou par le biais du bureau de député. Donc, ça, c'est une autre chose dont je suis très fier. On a été au-devant des citoyens durant l'année. Non seulement on a maintenu nos bureaux à Victoriaville et à Plessisville, mais on a ouvert des antennes aussi. On a une antenne à Lister, ce qui fait par exemple que Stéphanie Allard va être là une fois par mois pour aller au-devant des citoyens qui ont besoin d'accompagnement. On a fait la même chose à Saint-Ferdinand aussi. Ça, c'est un modus operandi qu'on veut développer, aller à la rencontre des citoyens, parce que souvent, les gens ignorent à quel point le bureau du député peut les aider dans des cas particuliers, des fois un dossier d'entreprise, quelque chose qui ne va pas avec Hydro-Québec, un dossier d'immigration, un dossier judiciaire aussi, en cours, il y a des problèmes. On n'a pas toutes les réponses, mais on accompagne, on est là. Puis des fois, on a nos entrées aussi dans les ministères pour pouvoir accélérer les choses. Donc ça, franchement, c'est important que les gens le savent. Donc, trouver les membres de l'équipe qui vont être les plus débrouillards, les plus dégourdis, qui vont réfléchir, OK, comment je peux aider la personne qui vient me voir, de quelle façon je peux aller... aligner à votre vision aussi, j'imagine. Exactement, puis il y a aussi un aspect de représentation, évidemment, parce que ces personnes-là sont avec moi en représentation ou me représentent alors que je ne suis pas là. Ça arrive aussi que je suis à l'Assemblée nationale à Québec, par exemple, donc je ne peux pas me déplacer à un événement. C'est important que la personne nous représente bien, ait un bon contact avec les gens, ait des contacts aussi dans le sens où ait un réseau. C'est important aussi que ce soit des gens qui soient bien enracinés dans le milieu. Puis on a réussi à former cette équipe-là. Je pense que c'est quelque chose dont on peut être très fier dans la dernière année. Vous l'avez dit, là, vous avez serré énormément de mains. Vous avez été présent sur le terrain, rencontré des entreprises, des organismes communautaires, n'importe quoi. Je sais que vous êtes natif d'ici, Alex, je sais que vous êtes natif de Saint-Ferdinand, mais quand même, toutes ces rencontres-là que vous avez faites sur le terrain, qu'est-ce qui vous ont appris sur le chez-nous, sur ce qui se passe dans l'Érable et dans Arthabasca? Ben, ils m'ont rappelé à quel point on a une région qui est dynamique, à quel point on a un potentiel de développement économique extraordinaire, puis on a une région qui est diversifiée. Ça, c'est un grand avantage qu'on a. Arthabasca, l'Érable, écoutez, on a des plaines, c'est comme le Québec en une région, tu sais. On a les plaines du Saint-Laurent avec l'agriculture, la production laitière, des entreprises manufacturières aussi qui rayonnent à travers le monde. On a les montagnes
montagne des Appalaches aussi, où là, on a toute la sériculture, évidemment, dans la région de l'érable, qui est extrêmement importante. C'est du tourisme aussi, c'est des visiteurs qui viennent nous voir d'un peu partout. Moi, je suis natif de la région de Saint-Ferdinand, on le voit avec le Manoir du Lac, par exemple, à quel point on attire ici. Puis toutes les entreprises comme ça qui nous font rayonner. Donc, on a un coin de pays qui est diversifié, avec des gens qui travaillent fort, qui se lèvent tôt le matin, qui mettent du cœur dans l'ouvrage. Donc, moi, la dernière année m'a rappelé à quel point on a un potentiel extraordinaire, qu'on développe bien, mais il y a encore plus qu'on peut faire. Puis je pense que le gouvernement doit être un partenaire, entre autres des entreprises, des PME, du secteur agricole, pour pouvoir aller encore plus loin, aider les gens. C'est comme ça, je pense. C'est ça notre travail le plus important. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est un privilège depuis 1 an de pouvoir porter la voix des citoyens à l'Assemblée nationale, parler de leurs préoccupations, puis essayer de voir de quelle façon on peut améliorer le quotidien des gens. À titre de député, Alex, vous avez traité énormément de dossiers. Ça, c'est sûr, vous êtes partout, vous touchez à énormément de choses, mais j'ai pas envie qu'on les passe toutes en revue, parce que sinon, ça ferait un peu long. Ça serait quand même long. Mais j'ai dit qu'on avait une limite de temps, sinon on passe l'avant-midi. Notre dernière rencontre avait duré un peu plus longtemps que prévu, fait que là, j'ai écourté un peu mes questions, là. Mais j'ai envie de vous entendre sur un dossier peut-être qui vous a donné plus de fil à retordre dans la dernière année, qu'il n'y a pas eu de débouché nécessairement que vous auriez espéré qu'il y ait. Ben écoutez, un dossier, par exemple, qui est compliqué, c'est tout le dossier de la protection du territoire agricole, puis du développement aussi de l'aménagement urbain. Ouais. Ça, c'est pas toujours simple parce que, évidemment, les municipalités ont des besoins, ont une vision aussi pour leurs citoyens, leurs résidents, leurs résidentes. Mais en même temps, on protège aussi le territoire agricole, le territoire agricole qui est limité au Québec, donc il faut le protéger. On veut maintenir aussi une agriculture à visage humain, donc c'est important qu'on permette aux fermes familiales, à la relève, de pouvoir bénéficier de ce potentiel agricole-là qu'on a. Donc souvent, ça veut dire ça que il peut y avoir des discussions qui sont peut-être qui sont pas toujours simples. On n'arrive pas avec une réponse bien précise, bien tranchée. Mais on est là. Moi, mon rôle dans l'année, ça a été de comprendre la réalité de chacun, puis de servir d'entremetteur aussi, parce qu'il y en a des pistes de solutions. Je sais que ma formation politique, on a proposé, par exemple, de détacher le plus possible le financement des municipalités du seul aménagement urbain, donc de la taxe foncière, parce que souvent, on pense l'aménagement urbain. Puis c'est normal, les municipalités pensent l'aménagement en fonction des revenus qu'on va pouvoir tirer. Puis c'est normal parce que leur revenu est presque exclusivement dans la taxe foncière. Donc il va falloir qu'un gouvernement donne une marge de manœuvre aux municipalités, donne de l'oxygène aux municipalités en termes de financement pour qu'après ça, on puisse penser le développement et la protection du territoire agricole plus largement, avec un pas de recul, de façon à satisfaire tout le monde. Donc, il y a un travail encore qui est à faire, mais on a des pistes de solutions. Puis je pense qu'il y a un dialogue qu'on a réussi quand même à amorcer de bonne façon dans la dernière année. Il reste encore des choses à discuter puis à mettre en place. Mais évidemment, nous, on se trouvait dans le rôle de l'opposition aussi. Effectivement. Donc, si on peut, là, je touche du bois, si on peut former le gouvernement puis la population nous fait confiance cet automne, on aura plus de marge de manœuvre pour pouvoir trouver des solutions structurantes pour régler ce dossier. Vous venez m'ouvrir la porte. Là, vous faites partie de l'opposition, effectivement, mais à quel point est-ce que vous sentez que votre impact peut être limité justement parce que vous faites partie de l'opposition? Est-ce que ça a un impact, ça, au niveau de la région ici? C'est sûr que ça a un impact. Parce que, évidemment, on n'a pas tous les leviers. C'est pas nous qui est aux commandes, c'est pas nous qui est en contrôle. C'est pour ça que ce qui s'en vient est très important, parce que moi, j'aimerais ça que notre région soit à la table, puisse être écoutée, puisse faire partie de l'équation pour l'avenir du Québec. En même temps, le rôle dans l'opposition qu'on a est fondamental, est essentiel. On demande la reddition de comptes, on dénonce, on soulève des enjeux, on lève des drapeaux rouges, on sert d'entremetteur aussi, on perpétue un dialogue localement pour le bien commun, pour le bien de notre région. Donc, il y a un travail important qu'on fait. Mais c'est sûr qu'on est souvent un peu dépendant de la décision ultime qui sera prise par le ministère ou par le gouvernement. Donc, ce sont des rôles différents, des rôles importants. Le rôle de l'opposition est très important, mais évidemment que ce n'est pas le rôle non plus que le gouvernement peut avoir, parce que c'est lui, au bout du compte, qui va prendre la dernière décision. Mais là, on travaille très fort parce qu'on pense qu'on est l'alternative pour remplacer. Je me doute que vous espérez que ça change l'automne prochain, l'octobre prochain. Effectivement, puis on a une belle équipe qu'on est en train de monter. Parce que moi, ce que j'ai senti beaucoup, c'est que les gens avaient été déçus de ce gouvernement-là. Il y a eu un bris de confiance dans les dernières semaines, dans les dernières années, je dirais. Puis les gens sont pas prêts à passer à 12 années de CAQ là, après les 8 années qu'on a connues. Donc là, on est en train de monter une équipe. On touche du bois, mais on va solliciter encore la confiance des électeurs dans les prochaines semaines. À l'antithèse de ce que je viens de vous poser comme question, qu'est-ce que vous diriez a été votre plus grande fierté cette année?
Ma plus grande fierté, d'abord, je disais l'équipe que j'ai montée. L'équipe, outre l'équipe que vous avez montée. Outre l'équipe que j'ai montée, mais c'est aussi d'avoir, je pense, bien porté, d'avoir été présent dans la circonscription pour bien comprendre les enjeux. On a fait un travail de terrain important. Donc, moi, je me nourris de ces rencontres-là, puis je porte la voix de nos gens à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des dossiers concrètement qu'on a fait avancer. On est arrivé, par exemple, avec des propositions pour le secteur de l'alimentation. On avait dénoncé en décembre, ça c'est un des dossiers que j'ai porté, l'alimentation comme porte-parole au Parti québécois. On avait fait la proposition d'éliminer les clauses qu'on appelle les clauses de propriété. Parce qu'en alimentation, le locateur et le locataire souvent s'entendent pour limiter la concurrence dans un secteur donné. Donc, par exemple, dans un centre commercial ou un édifice XYZ, il y a un joueur de l'alimentation qui s'installe et puis là, on s'entend avec le locataire pour pas qu'il y ait de concurrents qui viennent prendre une part du marché. Nous, on avait dénoncé ça, mais on avait dit qu'il faudrait enlever ces clauses de propriété-là, intervenir là-dessus pour qu'il y ait plus de concurrence parce que le coût de la vie, c'est un enjeu fondamental, on m'en parle partout. Entre autres, le panier d'épicerie qui augmente, qui devient toujours de plus en plus cher, puis ça sera encore le cas en 2026. La concurrence serait nécessaire pour qu'il y ait une pression à la baisse pour les prix. Alors là, il n'y a pas si longtemps, IGA, par exemple, nous a donné raison. C'est le groupe Empire, en fait, qui est la société mère d'IGA et d'autres joueurs de l'alimentation qui ont dit, effectivement, il faut réfléchir à ces clauses de propriété-là parce qu'il y a un impact sur la concurrence. Donc, de voir comme ça que quelque chose qu'on a dénoncé en décembre, dont on a parlé beaucoup sur toutes les plateformes, fait son bonhomme de chemin. Il y a eu une pression du Bureau de la concurrence à Ottawa. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça tout seul, mais je pense qu'on a joué un rôle important là-dedans dans ce qu'on a dénoncé. Donc ça, c'est un exemple. Les chauffeurs illégaux, le camionnage illégal ou la sous-traitance dans le camionnage, il y a un impact hyper important dans notre région parce qu'on a plusieurs compagnies de transport qui se retrouvent avec une concurrence qui est déloyale en ce moment parce que, entre autres, en Ontario, ce sont souvent des compagnies ontariennes qui engagent des gens, souvent qui sont exploités, presque toujours issus de l'immigration. C'est une concurrence qui est déloyale. On réussit avec ces compagnies-là en numéro qui ne suivent pas les règles avec ce qu'on appelle les chauffeurs Inc. Ça fait en sorte que les compagnies ici qui travaillent dans les règles de l'art ont la difficulté à être concurrentielles parce qu'on ne joue pas en respectant les règles de l'autre côté. On a dénoncé ça. Moi, je l'ai fait au Salon Rouge. Le gouvernement est intervenu pour que les contrôleurs routiers retournent sur la route. Et puis, le gouvernement s'était traîné les pieds là-dessus. Mais avec la reddition de comptes, rôle de l'opposition dont je parlais, qu'on a demandé quand on est revenu jour après jour pour demander au gouvernement d'agir là-dessus, finalement, je pense que ça fait une belle différence. Donc, ce sont des exemples, ça, de situations. Je pense qu'on est intervenu puis que ça a été positif. Puis en même temps, on garde toujours l'œil ouvert. On est toujours vigilant pour que les travaux d'agrandissement à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca se poursuivent, pour être certain que ça ne soit pas mis sur pause, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas de ralentissement des travaux. Donc, on reste toujours vigilant pour que ça se passe. Et pour d'autres dossiers qu'on a pu faire avancer aussi, je pense à la Maison du Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand. Bref, je pourrais vous en parler. Oui, je sais. L'Hôtel-Dieu, là, vous venez d'en parler. L'Hôtel-Dieu, il y a une situation qui se passe actuellement, comme quoi il n'y aura pas d'accouchement qui va se faire à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca du 10 au 14 août. J'ai pas le choix de vous en parler. Vous avez proposition. Vous semblez être. Nous, on dénonce ça fermement. Ça, c'est un autre exemple. On est là, nous, pour défendre l'intérêt de nos citoyens et nos citoyennes. Moi, c'est pour ça que je fais mon travail. Le député, c'est la voix des gens de notre région à l'Assemblée nationale, puis plus largement dans la collectivité québécoise. Là, ce qu'on a vu avec le fait qu'on va suspendre les accouchements pendant plusieurs jours à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, ce qui veut dire qu'il y a des personnes, des femmes qui vont devoir aller accoucher ailleurs. Parfois, on doit revoir la prise de rendez-vous pour s'assurer que ça... C'est terrible, là, mais pour s'assurer que l'accouchement ait lieu pas dans ces dates-là, donc avant ou après. Retardé ou devancé, en fait. Retardé ou devancé. Il y a des femmes qui vont devoir peut-être accoucher d'urgence. Il y a une conséquence pour la santé de ces femmes-là. Et ça, nous, on le dénonce. Il faut que le service soit offert dans notre région. Puis d'ailleurs, on s'était engagé, nous, au Parti québécois, à se créer une zone socio-sanitaire juste pour le centre du Québec. Parce que sans vouloir critiquer Trois-Rivières et la Mauricie, on n'a rien contre eux. Mais on a une compréhension de notre réalité qu'eux n'ont pas nécessairement. Donc, nous, ce qui est dans notre ADN au Parti québécois, c'est de rapprocher les décisions du terrain. La zone socio-sanitaire pour le centre du Québec, ça serait une façon de le faire. Donc, pour moi, c'était très important de sortir vigoureusement là-dessus, parce que ce qu'on voit pour le secteur de l'obstétrique à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'est pas acceptable. Ça peut pas se reproduire. Il y a un autre dossier sur lequel vous avez été impliqué cette année. J'ai pas le choix d'en parler. Nous, on fait partie du communautaire également, ici à la télévision communautaire. Il y a eu le mouvement du communautaire
à bout dans lequel vous avez été grandement impliqué. Vous avez même signé une lettre également qui a été envoyée au Parlement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de signer cette lettre-là? Pourquoi vous impliquer autant? Puis pourquoi faire avancer des débouchés dans le communautaire? Là? Parce que le Parti québécois a toujours été impliqué dans le secteur communautaire. Je pense, puis je ne bouderai pas mon plaisir, on est un parti qui a fait beaucoup en fait, on est le parti qui a reconnu l'autonomie institutionnelle des groupes communautaires. Ça s'était fait au tournant des années 2000. On croit beaucoup en la mission des organismes pour le travail en amont qu'on fait pour éviter que des situations dégénèrent puis se retrouvent dans le système de santé, dans le système judiciaire, peu importe, là, mais des situations qui doivent être prises en charge par la collectivité, ça finit par coûter plus cher. On croit en la mission du communautaire. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait qu'on a un déficit de plusieurs milliards de dollars, un déficit qui était historique, qui est dû à la mauvaise gestion de la CAQ, notre parti s'est engagé à augmenter le financement à la mission comme c'était demandé par le secteur communautaire. Donc, ça, là, ce sont des décisions. Quand on dit, là, on s'engage pour quelque chose, on ne prend pas ça à la légère, pas au Parti québécois. Nous, on n'est pas là pour promettre de la crème glacée à tout le monde, là. Il faut faire des choix, parfois des choix difficiles, parce que l'argent, il n'est pas là. On est dans une situation déficitaire en raison de ce gouvernement-là. Donc, il faut faire des choix. Mais pour nous, faire le choix du communautaire, c'est important parce qu'on comprend le travail qui est fait sur le terrain, puis la nécessité de travailler en amont de cette façon-là. En fait, ça rapporte à la communauté au bout du compte. C'est un investissement qui finit par rapporter. On a cette compréhension-là. Donc, pour moi, c'est important que le message soit clair. C'est pour ça que je me suis engagé, puis c'est pour ça que mon parti s'est engagé aussi pour le secteur communautaire. Donc, nous, on est très fiers de ça. On a été proche du communautaire. On le demeure encore. Jacques Barry, ancien député du Parti québécois ici, pour notre circonscription, avait déjà fait un bon travail là-dessus. Il avait été en collaboration avec le secteur communautaire dès les années 80. Donc, moi, c'est un legs que je veux aussi perpétuer sur le plan personnel. J'ai envie qu'on fasse un petit exercice ensemble. On vient de faire le bilan de pas mal, pas tout ce qui s'est passé pendant l'année, mais quand même, si vous aviez à vous attribuer une note à vous, à votre équipe, ça serait quoi cette note-là pour l'année qui vient de passer? Hey, ça, c'est difficile. C'est difficile. Je peux pas faire ça. Je peux pas... parce que on n'entre pas là-dedans. C'est comme demander à un élève de se noter lui-même. Je sais pas, moi, en tout cas, pour la volonté, pour la détermination, puis pour le travail, je pense qu'on est dans le A, pas mal. Super. Maintenant, je laisse les gens juger l'arbre à ses fruits. Est-ce que les gens trouvent qu'on a été présent? Est-ce que les gens trouvent qu'on a été à l'écoute? Est-ce que les gens trouvent qu'on a... on arrime nos propositions puis nos priorités en fonction de ce qui est dit sur le terrain? Moi, je pense que oui. Les échos qu'on a sur le terrain sont positifs, sont favorables. On a reçu des critiques aussi, des critiques constructives. Puis ça, c'est important de le faire. D'ailleurs, moi, je dis, là, dans la dernière année, je remercie les gens pour ce privilège-là d'avoir pu les représenter, puis pour ces échanges-là qu'on a eu au cours de l'année, parce que ça fait de moi un meilleur député, puis ça donne de meilleures propositions pour une campagne électorale, par exemple, qui se présente. On s'inspire des rencontres qu'on a. Moi, j'ai serré la main à des milliers de personnes pendant la dernière année, puis tout le monde a son grain de sel, son mot à dire. Puis c'est de ça dont on se nourrit comme député pour arriver après ça puis dire, OK, dans notre région, on a besoin de ça. Donc, c'est ce qu'on va proposer en campagne électorale. Et non seulement ça, mais c'est ce qu'on va proposer au national aussi. Parce que là, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Arthabasca et l'érable fait partie de l'équation pour ce qui s'en vient pour le Québec. Puis ça, c'est enthousiasmant. Alex, vous vous représentez aux prochaines élections. Oui. Pour refaire une année à titre de député, dans l'optique où les citoyens vous réaccordent leur confiance, quelles vont être vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez adresser en premier? Écoutez, priorité, moi, comme je le disais, je me nourris beaucoup des discussions qu'on a sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est que ça fait pas si longtemps qu'on a eu ces discussions-là. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte il y a 1 an à peine, donc déjà, c'est pas mal. J'ai déjà commencé aussi le porte-à-porte, aller voir les gens là, pour la campagne qui s'en vient. Ce dont on me parle beaucoup, c'est du coût de la vie. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un peu d'air aux gens là, qui doivent payer plus cher pour leur pain d'épicerie, pour avoir accès à la propriété, pour avoir un accès au logement. Puis souvent, moi, j'ai parlé du contrat social. Le contrat social, en ce moment, est mis à mal au Québec. Puis ce que j'entends par contrat social, c'est le fait qu'on paye des taxes, on paye des impôts. Puis des fois, on a de la misère à avoir un service en échange. Pas des fois, souvent. De la misère à avoir un médecin, la difficulté à avoir une place en garderie. Nous, c'est là qu'on va intervenir. Ça, ce sera une de mes priorités. Ça se fait beaucoup au niveau national, évidemment, mais c'est le message que je veux porter dans notre région pour ma formation politique. Accès à la propriété, ça en fait partie. Accès aux soins de santé. Ça, on m'en parle énormément. Puis là, il y a une composante plus locale là-dessus. D'abord, il faut s'assurer que l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca ait lieu, puis que ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Il y a eu des engagements de ce gouvernement-là, mais on va rester vigilants pour être certain que ça se fasse. Puis nous, évidemment, on veut former le gouvernement cet automne, puis on s'est engagé à terminer le travail dans les délais.
Je veux aussi, et je l'avais déjà proposé, revaloriser le travail des CLSC. Entre autres, dans l'érable, à Plessisville, on a un CLSC qui est très bien fait, des belles infrastructures qu'on peut utiliser davantage, à mon avis. Puis là, c'est important d'être clair, pas pour piler sur les pieds du GMF qui fait un super travail aussi dans la région. C'est une complémentarité. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser le CLSC, le réseau des CLSC qui avait été pensé comme ça, pour être plus proche du citoyen, de la citoyenne, pour peut-être offrir un service, par exemple, à 10 heures le soir. Moi, j'ai 4 enfants, là. Oui. Je sais ce que c'est, un enfant qui se cogne, qui se fait à l'arcade sourcilière. Il faut y aller, il est 10 heures le soir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'en aller à l'urgence. Non, si on pouvait utiliser les CLSC pour pouvoir offrir des soins de proximité, ce serait extraordinaire, je pense, pour la région. Donc, ça fera partie de mes priorités aussi. Je vous dirais, puis évidemment, il y a plein d'autres enjeux. Le camionnage illégal, j'en ai parlé, c'est un dossier qui est pas réglé. La situation de l'eau également. Entreprise, ça, je pense qu'il faut le dire. Ouais. Entreprise, PME, puis j'inclus le secteur agricole là-dedans, parce que nos producteurs, productrices agricoles, ce sont des entrepreneurs en bonne et due forme, là. Ont besoin d'air du gouvernement, d'oxygène, et nous, on s'est engagé à réduire le fardeau fiscal. On veut le faire à coup nul parce qu'encore une fois, il faut faire des choix et on a un déficit important. Donc, réduction des subventions à des entreprises comme Nordvolt, des grosses entreprises étrangères pour favoriser les PME, dont notre secteur agricole, mais on a aussi plein de PME ici manufacturières, entre autres dans la région. Il faut les aider à ce niveau-là. Et surtout, réduction du fardeau administratif, la paperasse, tout le monde en parle, toutes les entreprises, les agriculteurs aussi. Il va vraiment falloir donner un gros coup de pouce là-dessus. En environnement aussi, normes environnementales, c'est lourd, ça fait mal au secteur agricole en particulier. Il va falloir les aider par rapport à ça, puis ramener aussi du gros bon sens là-dedans là, quand on parle de production pour essayer de développer notre économie. Donc, ça fera partie de nos priorités. En terminant, Alex, une dernière pour vous. Si vous pouviez parler à Alex Boissonnault d'il y a 1 an, justement 1 an jour pour jour, là, parce qu'on est le 11, ça fait 1 an jour pour jour, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais d'être... qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais d'être à l'écoute. Ouais. D'être à l'écoute, toujours... non seulement de compter sur son équipe, ça c'est important, de pouvoir compter sur l'équipe, mais quand on a une relation avec les citoyens, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, le plus possible, pour vraiment arrimer ce que j'ai à dire avec les besoins des gens. Je lui dirais aussi d'être reconnaissant. Reconnaissant dès le départ, parce que il y a déjà un grand travail qui se fait sur le terrain. Il y a des gens qui portent des causes à bout de bras. Je pense entre autres au secteur communautaire. Là. Ouais. Des gens qui font énormément avec peu de moyens. Puis moi, j'ai été extrêmement impressionné. Ça, c'est parmi des choses les plus positives que je tire dans la dernière année. J'ai été favorablement impressionné par non seulement le travail de nos entreprises, je l'ai dit, mais par le fait que les gens sont impliqués pour redonner au suivant dans notre région. Absolument. Il y a des fondations, il y a des campagnes de financement, il y a des groupes communautaires. Aussi au Relais pour la vie, au Relais pour la vie, au Canada. Je me suis beaucoup impliqué avec eux. Ouais. Ça a été... Évidemment, je le savais à quel point on a des gens qui sont généreux dans le coin. Mais, je vous dis, on fait des jaloux à travers le Québec. Là. Les gens nous regardent, puis ils voient ici, Relais pour la vie, là, ici, là, dans l'érable, financement le plus important au Canada. Ouais, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est pas le seul événement qui réussit à... fondation à notre santé, il y a le travail qu'on fait. Là, je sors d'une rencontre avec la fondation Kiméan d'Arthabasca. Il y en a plein. Là. Puis là, je ne veux pas toutes les nommer parce que je vais en oublier. Ben, c'est ça, puis la liste est longue aussi, fait que je peux comprendre. De voir à quel point les gens contribuent, à quel point notre secteur des affaires s'implique aussi avec le secteur communautaire pour donner un coup de pouce aux gens qui sont plus vulnérables. Je pense aux clandestins, entre autres, qui ont lancé une super initiative pour donner des repas à des jeunes dans le réseau scolaire. Puis... alors qu'on en a beaucoup besoin, qu'il y a beaucoup de vulnérabilité. Là. Donc, cette espèce d'esprit de solidarité-là, on l'a dans le coin, puis il faut continuer de le développer, il faut le reconnaître, puis il faut remercier les gens aussi. Donc, ça serait quelque chose que je dirais peut-être d'emblée au Alex Boissonnault d'il y a 1 an. Alex, grosse année pour vous. Ça risque pas de ralentir dans les prochains mois. Vous entrez en campagne très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps. Ce fut un plaisir. Ça a été un grand plaisir, Jacob. Merci de l'invitation. Puis on se revoit bientôt sur le terrain. Effectivement, merci. Salut. Un énorme merci à M. Boissonnault d'avoir pris le temps de faire le point avec nous aujourd'hui. Une première année marquée par plusieurs dossiers importants pour l'érable, avec encore plusieurs enjeux sur la table. Alors qu'il souhaite solliciter à nouveau la confiance des électeurs aux prochaines élections, il aura maintenant l'occasion de poursuivre le travail et de faire avancer les dossiers qu'il considère prioritaires pour la région. Encore une fois,
Merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.